Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Alors que les vacances de la Toussaint ont commencé et que les salles de classe ont été totalement désertées pour la première fois de cette période scolaire, nous avons décidé d'aller à la rencontre de professeurs. Et j'ai décidé de séparer chacun de mes mots. Que ce soit un peu moins fluide comme ça. Nous sommes allés à la rencontre, nous allons aller à la rencontre d'enseignants, mais d'enseignants lecteurs de manga, et on va leur poser une question. Le manga peut-il être un outil pédagogique ? Et je ne sais pas si la réponse sera à 100% positive. On va voir ça dans quelques instants. Autour de cette table, est-ce que vous avez déjà eu des profs à l'époque, rappelez-vous, pendant votre scolarité qui vous ont parlé de manga ? Non, par contre, moi, je leur en parlais. Et ils disaient, ouais, c'est ça, continue. Ailleurs, dehors maintenant, madame. Non, ça dépend desquels. Il y en a qui étaient assez réceptifs, et puis il y en a d'autres, clairement, c'était insultant. Moi, jamais non plus, mais on vient d'une autre époque aussi. Oui. Non, moi non plus, personne. Aucun prof m'a spontanément parlé de manga, en tout cas. Si ce n'est, j'imagine, alors là j'invente peut-être les souvenirs, mais plutôt pour critiquer, tu sais, l'époque Club Dorothée, dessin animé. Voilà, mais j'ai pas vraiment le souvenir qui m'en ait parlé, en tout cas. Eh bien, le temps a changé. Les choses changent. Le manga peut-il être un outil pédagogique à l'école ? C'est la question de la 5e de couvre. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas comme outil pédagogique, peut-être. Salut Julie, salut Cagnard, on est en 2024, bientôt 2025. Le manga, c'est aussi accepté que la BD ou pas ? Oui, évidemment, je cherche un peu. La provoque, Maxime de la Villardière. Accepté par le monde des êtres humains de France. Le monde des êtres humains de France, alors je dirais oui, de manière générale, oui. Est-ce que les adultes, tu sais, on se considère pas toujours comme des adultes, mais tu vois, ceux qu'on considère comme les adultes, est-ce qu'eux ont accepté le manga comme ils ont accepté la bande dessinée ? Les gens de droite ? Alors oui aussi, oui. Ouais, je pensais, je me disais, ah oui, alors c'est bien que t'aies précisé, tu vois, je me dis, est-ce qu'il y a des animaux qui lisent ? Non, moi j'aimerais dire oui, que enfin il y a des adultes responsables qui peuvent lire du manga et trouver ça cool au point d'en parler à des personnes autour d'eux. On va voir ça dans quelques instants. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous. La 5e de couvre, c'est un podcast manga où l'on fait parfois du second degré, parfois du mauvais esprit, et même, alors très rarement, vraiment très très rarement, mais ça arrive, un peu de mauvaise foi. Un cagnard. On est hebdo. Pardon ? Et on dure 1 heure. C'est plus de 270 émissions à la 5e de couvre. Regardez, scrollez, écoutez, il y a de toute la thématique du catalogue, des tops, de l'analyse, de la biographie, des débats et tout un tas de choses. Si vous aimez ce qu'on fait, merci de nous laisser un commentaire. Ça c'est chouette, c'est sympa, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Une petite note, merci de partager l'émission autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider. Je ne sais pas si vous en souvenez ici autour de la table, mais 2020, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, 2020, c'était une fameuse année où il y a eu un virus, tout ça, et 2020 c'était l'année de la BD en France. Ouais. Oh. Il y avait alors eu des études sur la place de la bande dessinée dans les écoles, collèges et lycées. Bande dessinée au sens large, le mot français générique. Donc on parle autant de comics que de manga que de BD franco-belge. Et ensuite, les syndicats des éditeurs, après cette étude, avaient mis en place des cahiers éducatifs à destination des élèves et des enseignants. Et de cette étude, il en ressortait que la présence de la BD dans les établissements scolaires relevait d'initiatives individuelles de professionnels passionnés. Ça, vous allez le voir dans quelques instants, c'est toujours la réalité. Les enseignants et documentalistes qui font le choix de la BD comme support pédagogique témoignent toujours de l'engouement des jeunes pour ce format. Ce qui me paraît plutôt logique. Selon eux, la BD constitue un levier privilégié pour construire des projets pédagogiques dans toutes les disciplines enseignées à l'école, littérature, sciences, philo, histoire, arts plastiques, éducation civique, etc., etc.
Et alors que des planches de bande dessinée ont intégré la plupart des manuels scolaires, l'utilisation des livres de BD est très restreinte dans les écoles pour des raisons a priori principalement budgétaires et pour des problèmes de formation des enseignants. Et ça aussi, vous allez voir, on va en parler dans quelques instants. Donc vous l'entendez, on parle de levier, pas forcément d'outils pédagogiques, même si bon, alors moi quand je fais du bricolage et que je dois faire levier, j'utilise un outil. Hein, mais, Parfois pédagogique. non, rarement. Mais est-ce que le manga peut être un pied de biche ? Ça, je ne sais pas. Pour ouvrir des portes. Pour ouvrir Non, des mais portes. il peut tenir des meubles. Mais il quand peut même. oui, tout à fait. C'est vrai ça. Si t'as un meuble bancal, Bah ouais. un manga très très fin, ça marche. ou alors faut remplacer le pied de ton meuble. Une BD peut-être, pardon. Ouais, à ce moment, un 48cc, ouais. Voilà, donc, une fois qu'on a tout ça en tête, je vous propose qu'on parle à notre premier enseignant. Allô ? Et le premier enseignant est une enseignante qui habite en Suisse à Port-Entruy. C'est Amélie. Salut Amélie. Hello, hello. Alors, tu enseignes en quelle classe ? Dis-nous tout. Alors, j'enseigne au collège, ce qui donne chez vous 6e à la 3e, je crois. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais. C'est ça, exactement ça. Et on t'avait reçu il y a quelques mois parce que tu tiens aussi une librairie. Voilà, ce qui n'avait rien à voir. Mais on avait parlé de manga de chat ensemble. Ah, c'est mais pour oui. Resituer Amélie pour les auditeurs les plus fidèles. C'est juste. C'est le couteau suisse. Ah non mais alors prof et libraire, Pardon, j'ai pas pu c'est résister. prof et libraire, c'est une série même. Oui, c'est ça. C'est une juste série un télé en concept de France. série Ouais. prof et libraire. Tranche de vie. Donc, pourquoi en fait Un un truc manga ? Exactement. Alors Amélie, on blague, mais j'ai une question très sérieuse. Est-ce que pour toi en tant qu'enseignante, le manga peut être un outil pédagogique à l'école ? Alors oui, évidemment, c'est un outil pédagogique comme n'importe quel ouvrage, n'importe quel livre, à partir du moment où il transmet quelque chose d'intéressant aux élèves. Donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser en classe. Moi-même, je l'utilise de façon régulière en fonction de ma leçon et de ce que je veux enseigner. Tu enseignes quelle matière ? Alors j'enseigne le français, le latin et l'histoire. Ouh, tout ça pour une personne. Tout ça. Wow. Plus Oui, la alors librairie. en Suisse, on a plus. Mais oui, puis en plus, j'écris aussi les nouveaux moyens, les nouveaux manuels de français pour la Suisse romande. Pardon ? Mais vous avez quoi, 2 salariés pour toute la Suisse ou c'est Non, on est plus que ça. Donc voilà, oui, alors français, je les utilise beaucoup en français, les mangas particulièrement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'utilisation des mangas pendant une de tes leçons, par exemple ? Oui, bien sûr. Par exemple, j'aime bien étudier la peste. Ouais. Et puis, du coup, pour que les élèves puissent se représenter mieux les choses, j'utilise le manga aussi, en parallèle du livre. Ça leur permet aussi de visualiser le texte plus facilement. Ah, la peste les de décors Camus. etc. Oui, de Camus, tout à fait. D'accord. Et c'est pas la peste au sens Tu pensais auquel événement historique. Leur tu leçon vois. d'histoire. Oui, moi aussi, je me suis dit, non. la peste. Mais du tout le coup, monde mourrait, tout ça. est-ce que ça tient un peu de la littérature comparée dans ce cas-là ? Tu prends le texte original et tu vois à quoi ressemble l'adaptation en manga ? Exactement, c'est exactement ça. Du coup, je fais ça pour pas mal d'ouvrages. J'utilise aussi la BD de la même manière. Mais t'as pas réussi à trouver le roman Naruto, par exemple ? Alors non. non. Mais Naruto, alors ce que je fais pour faire de la grammaire, c'est que j'utilise des planches de Naruto, par exemple, et puis on peut travailler, par exemple, les classes grammaticales ou d'autres choses dedans. Trop bien. Ah oui, On peut faire plein de trucs, en fait. Oui, parce que finalement, voilà, qu'est-ce qui prime ? Est-ce que ça va être le texte, ça va être le dessin, la mise en page ? Il y a plein de choses finalement que tu peux utiliser pour différents thèmes. Et puis après, j'imagine qu'en fonction du niveau de scolarité, tu les utilises pas forcément de la même façon. Tout à fait, exactement. Quand ils sont encore petits, on peut déjà commencer par simplement justement étudier l'image, la mise en page, enlever ce qu'il y a dans les bulles et puis leur demander de créer un dialogue ou quelque chose comme ça. Ça peut être rigolo, ça. Et puis,
Ouais, ça, ils aiment bien, ça, c'est cool. Est-ce que t'as besoin de leur enseigner le sens de lecture manga? Ou est-ce que la plupart du temps, ils arrivent et ils savent déjà Non, il n'y a pas de souci. Le taf a été bien fait. Est-ce que voilà, ils arrivent donc à partir de 12 ans, enfin la 6e c'est à peu près 12 ans je pense, et donc c'est ça. Ils connaissent déjà tous le manga. Ils en ont tous peut-être au moins lu un ou lu une série, ou est-ce qu'il y en a qui arrivent et qui disent j'ai jamais testé. J'en ai jamais lu. Alors c'est très très rare, ça arrive, mais c'est vraiment très rare. La plupart des élèves ont tous lu au moins un manga. En général, soit Naruto, soit One Piece. Putain, c'est fou quand même ça. Hein. Et puis, faut dire aussi que maintenant dans les écoles, dans les bibliothèques scolaires, on a aussi du manga. Donc tous les élèves ont été à un moment ou un autre en rapport avec ça. Comment te regardent tes collègues quand tu leur expliques que tu utilises des mangas dans tes cours? Alors, ils me prennent un peu pour une folle. Mais voilà, parce que... À ce point? Alors, non, pas à ce point-là, mais j'exagère un petit peu. Mais en fait, je suis à peu près... on n'est pas beaucoup de collègues à lire des mangas. Et donc du coup ils me prennent vraiment pour, ils comprennent pas à quoi ça sert en fait. Il y a peut-être encore un décalage générationnel, peut-être. Alors, après c'était aussi le même décalage que nous on avait tu vois, quand on était au lycée ou à la fac. Moi il y avait pas des masses non plus de gens, tu vois, qui lisaient du manga. Donc oui, il y avait un petit décalage aussi dans le sens où tout le monde ne lisait pas de manga à l'époque, alors que là a priori ça a l'air de s'inverser. Alors tous les élèves ont lu un manga en arrivant, c'est ouf quand même. Ouais, mais je pensais à la différence générationnelle entre collègues. Entre les collègues. Alors, les plus vieux collègues, effectivement, ne voient pas, ne s'écartent pas vraiment des textes classiques. Et puis, quand ils font un truc un peu différent, ils vont utiliser une BD. Voilà. Mais le manga, ça a quand même encore un petit peu mauvaise presse parfois. Oui, ils ne le maîtrisent pas en même temps. Donc C'est ça. C'est un problème de maîtrise, effectivement, du médium. Donc, c'est clair que c'est complexe pour eux, déjà rien que le sens de lecture. Ça peut déjà. Mais du coup, est-ce que tu dois également faire de la pédagogie, finalement auprès de tes collègues? Exactement. Peut-être plus. Peut-être plus qu'auprès des élèves, effectivement. Oui, en fait, je donne des cours de formation continue. Oui, un autre taf peut-être. Est-ce que tu t'occupes de la boulangerie Kenya, il va vouloir aller en Suisse, il va dire mais où est Amélie en fait? Parce que là, je suis allé chez le fleuriste, qui fait le taf en fait. Elle était pas là. Je suis allé à la mairie, il y avait pas Amélie. Oui, alors non, j'ai un dernier boulot. À part ça, oui, c'est que je suis la coordinatrice du français pour le canton de Berne aussi. Mais, tiens, oui. C'est un truc avec plein de réunions, ça se sent, ça. Mon Dieu, mais tes journées doivent être interminables. C'est ça, là, effectivement, je suis un peu fatiguée. Mais donc je donne des cours de formation continue et je donne un cours de formation continue chaque année sur l'utilisation du manga en classe. Mais ça c'est super. Et je veux dire, il y a beaucoup de profs du coup en Suisse romande qui viennent partir. D'ailleurs, c'est que Suisse romande, c'est pas multilingue. Oui. Alors non, Suisse romande, Suisse alémanique, ils ont déjà tout autre plan d'études, donc c'est pas la même chose que. Puis ils aiment pas assez le manga là-bas, on le sait. On ne sait pas. Hein. Je ne sais pas quelle est la place du manga en Allemagne ou en Suisse alémanique, mais je me suis jamais renseignée là-dessus. Ils sont beaucoup moins forts que toute la francophonie, ça c'est certain. Parce qu'on est toujours plus fort que les autres. Non, mais après le manga existe beaucoup d'humanité. Je suis pas sûre. Principalement. Voilà un nouveau domaine de recherche qui s'ouvre. Pour Amélie. Oui, revenons juste à. J'avais une question un peu plus sérieuse. Oui. T'as beaucoup de gens qui s'inscrivent à ces formations où tu leur expliques comment utiliser le manga?
Oui, alors je la donne une fois par année et puis ça représente. Alors c'est tout petit la Suisse, donc ça vous paraît pas beaucoup, mais j'ai à chaque fois une vingtaine d'enseignants. Bah, c'est pas mal. Si c'est bien, oui. Donc c'est déjà pas mal et c'est drôle parce que c'est effectivement toute génération confondue. Et donc du coup, c'est chouette parce qu'il y a aussi des étudiants en fait qui apprennent le métier d'enseignant qui viennent pour avoir des idées. Et puis à l'inverse des enseignants plus âgés qui viennent pour aussi comprendre ce que c'est simplement le manga. Donc, c'est assez drôle. J'ai pensé que tu allais dire est-ce que c'est la jeunesse genre, mais bon, c'est quand même. Non, alors justement, j'ai une question en parlant de jeunesse, des cours de français. Est-ce que dans les programmes, il y a tout ce qui est Heidi, Tom Sawyer, Oliver Twist, etc. Parce que Naruto, en l'occurrence, ça serait un bon complément. Alors en fait, en termes de littérature, on est très très libre. On peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Oh, wow. Donc c'est à nous de gérer le programme de littérature. D'accord. Donc, Mais voilà. Mais parce que, tout à l'heure, tu parlais des préjugés vis-à-vis du manga, et on sait que l'un des principaux, reproches qui est fait, c'est notamment la violence et aussi, après, j'imagine que c'est, oui, voilà, les culottes. Mais j'imagine que en tant que professeur, tu dois savoir exactement quel manga donner à lire à tes étudiants, à tes jeunes élèves. Oui. Alors, Julie, elle est formatrice en manga. C'est une professionnelle du manga. Oui. Évidemment qu'elle sait. Oui, alors j'aide aussi les autres enseignants. Je leur donne des listes aussi de mangas qu'ils sont sûrs de pouvoir utiliser. Après, ça n'empêche pas de pouvoir utiliser une planche ou l'autre. Simplement une planche magnifique. J'utilise par exemple des planches de Léviathan. Pour les faire décrire et un début d'histoire de quelque chose. Mais évidemment que je leur montre. Pas la fin. Pas le reste, quoi. Je n'ai pas le reste. Et du coup, entre les élèves de 6e, on va dire, les élèves de 3e, j'imagine que déjà, tu n'abordes pas les mêmes titres, mais est-ce que du coup, tu leur échanges des petits tips de lecture après, tu vois, une fois que la partie scolaire pédagogique est terminée, est-ce que tu leur conseilles des petits titres aussi, tu sais, pour lecture perso, quoi? Ouais, alors c'est hyper drôle parce que je leur conseille des trucs, ils me conseillent des trucs. Donc, c'est mignon, dans ça. les deux sens. Ouais. Il y a vraiment un échange. Et est-ce que des fois, tu es surprise quand même? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait découvrir? Dernièrement, un dernier élève là m'a dit qu'il fallait absolument que je lise Gachakuta. Et je m'étais pas mis dedans du tout. Et puis j'ai bien aimé en fait finalement. Donc, conseil de qualité. Voilà. Exactement, tout à fait. Mais on en parlait la semaine dernière avec Néo, le dessinateur de Freak West, enfin co-auteur de Freak West avec Renaud Lemaire. Et par rapport à tes élèves, tu sais le manga en général, quand on est dans ces âges-là, ça permet de partager une passion, mais qui est un peu hermétique aux adultes, de se dire ça c'est un truc à nous. Et ils le prennent pas bizarrement de savoir qu'une adulte, qui plus est enseignante, qui plus est figure d'autorité, s'intéresse également à la même chose qu'eux. Alors, ils le prennent pas mal, mais par contre, ils sont toujours très surpris. Ouais. Parce qu'au début, en fait, ils pensent que j'essaie que j'y connais rien, puis que j'essaie d'être sympa avec eux, puis que je leur donne un petit truc comme ça, donc ils essayent de me piéger, puis ils me posent des questions, et puis sur les mangas, et puis quand ils voient que j'arrive aussi à répondre, et puis que je suis pas une néophyte là-dedans, du coup, ils commencent à me prendre au sérieux, quoi. Au départ, c'est toujours un peu, Ouais, ils te testent. Un peu sur des œufs. Après, c'est normal, c'est surprenant que l'adjointe au maire lise du manga, tu vois, c'est quand même. C'est original, quoi. C'est puis le moment où elle lance à un élève Dark Sasuke, baisse d'un ton, s'il te plaît. Oui, alors ça arrive. Trop bien. J'ai dit à des élèves, ne fais pas ton Dark Sasuke. Ils comprennent tout de suite. Oh la honte. C'est génial. Ça doit baisser la tête très très vite. Oui, mais elle a raison. Mais en même temps, si j'ai bien suivi, j'imagine que tu tiens ta librairie et que certains de tes élèves viennent acheter des mangas dans ta boutique.
Oui, exactement. Ah, donc tu connais vraiment leur lecture. Ils viennent avec leur billet de 10 francs et puis tu veux mon Naruto? Enfin non, c'est mon My Hero. Mais ouais. Et ça n'affecte pas du tout ta relation d'autorité avec eux aussi, tu vois, ça ne déborde pas de ce biais-là? Non, l'autorité, ça vient pas de ça, l'autorité. J'ai pas besoin de hausser la voix ou quoi que ce soit à partir du moment où on a un respect mutuel. Il y a pas besoin de... Ah oui, non, mais je suis bête. En plus, tu peux leur couper l'électricité, donc oui, évidemment, ils te respectent. Je n'ai pas tous les pouvoirs quand même. Oui. Je crois qu'il est vraiment subjugué par tout ce que tu peux faire et que tu sais faire. Mais oui, enfin moi je suis tout à fait contente d'entendre ce message que l'autorité, c'est autre chose que le rapport de force en fait. Enfin... Alors clairement, ça c'est sûr. En plus, moi, je fais 1m50. Copine. Je dis voilà, je ne peux pas dire, je peux pas m'imposer physiquement ou quoi que ce soit, ça sert à rien de hurler et de, non, l'autorité c'est pas ça du tout. En tout cas, bravo, bravo Amélie pour tout ce que tu fais pour le manga, parce que oui, c'est clair, top. tu fais beaucoup. Ah là là. Non mais vraiment c'est vraiment chouette quoi. Bravo à toi. Et puis du coup si vous êtes en Suisse, elle donne des cours. Inscrivez-vous au collège. Elle vous accueillera de toute façon dans la ville. Mais venez à Port-Rentruy une fois, volontiers, on vous accueille. Ouais. Tania avait une question, comment on appelle les habitants? Ouais. Les Brintrutins. Aïe. Rien à voir. Ouais. Faut réussir à l'écrire quand même. Ouais, et voilà, Brintrutin, Brintrutaine. Et en suisse allemand, si jamais pour bien rire un bon coup pour rentrer, c'est Pruntrut. Ah oui. C'est mignon. Changement d'ambiance, ouais. Tu veux essayer de le reprononcer ou pas, Kenya? Non, parce que ce que j'ai entendu s'assimilait plutôt à Prout, donc non, je pense que je vais faire une erreur. Comme quoi, Amélie est un excellent professeur. Exactement. Merci pour tout, Amélie. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à toi, merci. Bonne soirée. Avant d'enchaîner avec un deuxième enseignant ou une deuxième enseignante, est-ce que vous avez d'autres souvenirs comme ça un peu scolaires autour du manga? Alors là, on parlait du collège avec Amélie. Est-ce que au lycée ou même en études supérieures, c'est déjà un peu plus possible de parler de manga? Oui, carrément. Enfin, moi, j'ai une anecdote. Alors, j'ai fait une prépa, et j'avais un de mes amis qui écoute notre émission de temps en temps, donc coucou Greg, avait sorti un exemplaire de GTO quand le prof de philo pendant l'école, alors je sais pas si certains d'entre vous ont fait des prépas aussi ou sont en train de faire des prépas, mais c'est des petites interrogations orales qui durent une quinzaine de minutes et on a ça régulièrement pour préparer les concours. L'enfer. Tu prépares les concours en fait. Et donc pendant la colle de philo, le professeur lui avait dit qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas de culture et il se demandait bien ce qu'il pouvait lire et donc il avait fièrement brandi son volume de JTO. Ça avait du panache quand même. J'avoue, il y a du panache. Et vous lisez quoi? Ça, monsieur. Enfin, pas cette page non plus. Voilà. Il est toujours puceau, monsieur. Sachez-le. Elle est où, votre Cresta? Que je l'explose. Non, mais effectivement, j'aime bien. Non, il y avait du panache. Il y avait bravo, Greg. Voilà, si jamais Greg envoie-lui un message pour lui dire d'écouter cette émission du coup. Ah bah oui. Bravo à toi. Il est professeur en Islande. Ah oui, alors du coup en plus il est devenu enseignant. Bah bravo, j'espère que il enseigne GTO en Islande, ils en ont bien besoin là-bas. Je vous propose d'enchaîner en appelant une autre enseignante qui s'appelle Marine, mais qui là n'est pas en Suisse, mais en France sur un programme scolaire qu'on connaît peut-être un petit peu plus. Allô ? Salut Marine. Bonjour. Bienvenue dans la 5e de couve. Alors, tu es enseignante. Dis-nous tout. Tu es enseignante pour quelle tranche d'âge, quelle classe et dans quelle matière surtout? Alors, je suis enseignante de lettres modernes. Et donc, j'ai des élèves, on va dire, entre 15 et... l'élève le plus âgé que j'ai eu, c'est 27 ans, puisque j'enseigne à des secondes, des premières et des élèves de BTS qui sont majeurs.
Ah oui, je me disais, ça Et faisait donc, pour beaucoup de certains, en redoublements. reconversion. Ouais. Pardon. Non, pour certains, ils commencent une formation, ils travaillent, puis éventuellement ils se reconvertissent, ils reprennent des études. Donc, On et avait là, une le plus anecdote âgé sur. que j'ai eu, avait 27 ans. On avait une anecdote sur GTO juste avant de t'appeler, tu vois, ça La reconversion, ça voilà. marchait bien en termes de reconversion. Et tu fais quoi d'autre comme travail? Alors, pour l'explication. Tu comprendras cette question en réécoutant l'émission. Ne réponds pas aux questions de Cagnard. C'est pas grave, c'était que prof, il n'y a pas de souci. Marine, non, on a une question très, très sérieuse. Est-ce que le manga, ça peut être un outil pédagogique à l'école? Ah bah oui, complètement. Déjà parce que je trouve que c'est une lecture qui a été et qui est encore sous-évaluée. Parce que souvent j'entends dire oui, mon fils, ma fille ne lit pas, vous vous rendez compte, il ne lit que des mangas. Donc déjà, moi ça me fait un peu tiquer. On comprend. Voilà, parce que c'est de la lecture en fait, et beaucoup ont du mal à comprendre ça. Et moi, j'utilise assez régulièrement le manga dans mes cours, souvent, on va dire en introduction, et pour présenter en fait certaines thématiques qui vont nous aider à rentrer dans une thématique ou dans un parcours ou même dans une œuvre un peu ardue. Ça peut être en introduction classique aussi que j'utilise du manga. Sachant que l'être moderne, c'est une matière que tu choisis, tu es déjà un peu lecteur, tu aimes déjà un petit peu ça quand tu te diriges, souvent que tu choisis cette matière aujourd'hui. Oui, alors, donc moi je dis, parce que l'appellation c'est je suis prof de lettres modernes, mais en fait j'enseigne du français. Oui. C'est pas la matière français. Voilà, c'est fait très pompeux de dire qu'on est prof de lettres modernes. Mais en fait, le manga aussi, c'est un outil qui me permet d'amener à la littérature, on va dire, plus classique, des jeunes qui ont un passé un peu compliqué avec ma matière, avec le français, ou qui pensent qu'ils n'aiment pas lire. Et en fait, ils ne comprennent pas pour certains que ce sont de grands lecteurs. Mais comme on leur a répété que non, c'est pas de la vraie littérature, ce qu'ils lisent, ils ont fini par dévaluer leur propre lecture. Oh, moche. Mais enfin, comment est-ce que tu peux nous donner un exemple pour qu'on soit un peu plus fixé de manga que tu as utilisé et pour quel but? Alors, par exemple, nous en première, on a une des œuvres au programme, c'est La peau de chagrin de Balzac, et on a une thématique à étudier autour qui est création-destruction, les romans de l'énergie. Et avant d'entrer dans Balzac, qui peut être un gros morceau, c'est une grosse pièce quand même. Des élèves, c'est pas facile pour des élèves qui sont pas forcément de bons lecteurs. Voilà. Je me suis dit, on va d'abord s'intéresser à définir ce que c'est que l'énergie, la création et la destruction. Et en fait, j'ai réussi à faire des parallèles avec des personnages de manga justement qui mettent leur énergie au service de la destruction alors qu'ils auraient pu la mettre au service de la création. Donc pour ça j'utilise elle parle de Psyrène. Oui, je pense qu'elle parle de Psyrène. Ouais. Elle veut pas le dire, mais elle parle de Psyrène depuis le début. Non, il y a d'autres exemples. J'ai pris l'attaque des Titans. Il y a grosse destruction. Que j'ai pu utiliser. Grosse destruction aussi. Jujutsu Kaisen, c'est. Mais super exemple, l'attaque des Titans pour le coup. Et là, en plus, c'est vraiment dans un truc qui est en termes de rythme, tu vois, t'es vraiment bien. En termes de thématique, c'est cool. Mais je pense que t'es vraiment dans le vrai absolu parce que moi, j'ai souvent été confronté à des professeurs documentalistes ou autres sur des salons. Ouais. Et ce qui revenait toujours quand ils disaient nos élèves ils lisent que du manga et tout, à chaque fois, je leur répétais l'important c'est le lien à la lecture. Qu'importe ce qu'ils lisent, l'important c'est de garder ce lien à la lecture parce qu'en fait la plupart des gens autour de moi, de mes amis d'enfance ou autres, en fait ils avaient juste arrêté de lire et comme tu disais, ils savaient même pas qu'en fait ils aimaient lire, tu vois. Mais vu que c'était pas considéré comme de la littérature, et moi j'aurais toujours répété le lien à la lecture c'est vraiment le plus important et c'est ce lien qui est souvent cassé pendant l'école parce que justement c'est des bouquins qui sont trop compliqués pour toi ou pas très intéressants pour toi et c'est ce lien qui est vraiment important à consolider, tu vois. Non mais tout à fait. Moi j'ai découvert le manga quand j'avais 12 ans, 13 ans et je lisais aussi des romans. J'étais une grande lectrice et quand j'ai vu en fait comment que ce soit les profs ou même encore les autres élèves jugeaient les lecteurs de manga,
Moi, j'ai un peu toujours caché ça. Aïe, aïe, aïe. Il a fallu que j'arrive en fait à l'âge adulte pour dire ça fait hyper longtemps que j'en lis. Et je me suis dit, voilà, là, ce qui est super, c'est qu'ils sont une génération, les ados, où en fait, c'est hyper démocratisé. En plus, avec les amis, c'est des très gros consommateurs. Donc, il n'y a plus ce côté un petit peu honteux. Et les geeks sortent du de leur placard. faire comprendre. Mais complètement. C'est que c'est hyper chouette et c'est hyper intéressant. Les schémas narratifs, les histoires qui sont racontées. Puis il y a des mangas qui sont, moi que j'appelle bavards. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils lisent beaucoup. Il n'y a pas que des places d'action qui se succèdent. Death Note, Hunter, ça en fait des mangas. Ouais. J'ai une question sémantique. La question, c'est est-ce que le manga peut être un outil pédagogique ? Est-ce que ce serait pas plutôt une sorte de pont plus qu'un outil ? Moi, ça me permet de montrer les parallèles qu'il peut y avoir sur des thématiques. Donc c'est peut-être plus une passerelle par rapport à d'autres matières, je pense. Donc là, ça peut être un vrai outil. Moi, ça me permet généralement d'amener des jeunes à se dire, à reconsidérer un peu leur lecture et à se dire, en fait, je peux trouver un intérêt dans un classique parce qu'il y a des thématiques que j'aime, comme l'amitié, comme l'énergie, comme ce genre de choses. J'aime beaucoup travailler sur les dystopies, par exemple, et là, le manga, il y en a tellement. Donc on s'est fait plaisir une année avec des élèves où j'ai travaillé sur Dr Stone, sur le manga Dernière Heure. Et là, j'ai commencé A Journey Beyond Heaven grâce à vous. Et du coup, ça me donne plein d'idées. Et beaucoup de possibilités, c'est clair. Et est-ce que tu donnes des exercices autour des mangas, des DM, comment on appelle Ouais, je me suis fait plaisir. Oui, c'est ça, des DM. Ouais. Des devoirs. Ouais, alors ce qu'on a fait il y a c'était pas cette année, c'était il y a 2 ans, je crois. On avait travaillé sur la dystopie et en fait, c'était le moment où il y avait eu l'adaptation en live action de Alice in Borderland. En fait, ils étaient hyper fans de ça, ils avaient pour beaucoup regardé. Et donc, je leur avais donné des planches. Alors, je sais que c'est pas super en termes de copyright et compagnie, mais j'avais donné des planches où j'avais gommé les dialogues, les répliques, et c'était à eux du coup d'investir les répliques et de trouver les propres échanges. Et en fait, aucun n'avait lu le manga. Ils avaient tous regardé la série. Ouais. Et donc, je me suis dit, voilà, on va travailler un peu l'imagination sur des planches qui n'ont rien à voir, qui sont pas du tout dans l'adaptation, pour voir la capacité comme ça d'imagination, d'invention, juste avec le dessin. Alors j'ai une question peut-être. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Peut-être un peu idiote sur Alice in Borderland, mais eux qui ont regardé la série et qui ont entendu un personnage qui s'appelait Harisu, ils ont compris que Harisu c'était la même chose que Alice. Alors il y en a pas beaucoup. C'est technique. Ouais. Quand je leur ai dit, ils m'ont dit ah bon, mais oui. Bon et après. Moi j'ai cherché Alice pendant toute la série, j'en ai pas vu. Ouais, il a fallu un petit temps pour certains pour qu'ils comprennent. Mais ça leur avait beaucoup plu. Je me souviens. Mais j'avais bien aimé. Ouais. Mais parce que du coup, toi, tu peux. Comment dire ? Tu as quand même une grande connaissance du manga. Enfin, t'en lis depuis que toi-même tu es enfant. Donc, j'imagine que c'est un petit peu dur pour eux de te piéger sur ce domaine-là. Enfin, j'imagine que des fois, ils doivent tester un peu tes connaissances, quoi. Ou... Oui, ils adorent ça. Parce qu'au début, ils se disent, bon, elle est prof de français. Bon, déjà, la majorité des élèves au lycée n'aiment pas trop la matière. Ils sont souvent fâchés avec ça. Et le présupposé, c'est non, en fait, on va faire que des trucs chiants. Il y a forcément des trucs chiants, cette dame. Donc, qui sont là, Et du coup, quand je commence là-dessus sur des introductions avec des thématiques manga, déjà ils révisent un peu le jugement, en disant peut-être qu'elle veut faire un truc pour nous mettre un peu dans la poche. En fait, elle connaît pas, ou elle fait semblant, ou elle connaît 3 trucs. Et donc, oui, il y en a certains, il y a quelques années, qui ont essayé de me piéger comme ça et qui se sont retrouvés un peu embarrassés quand ils ont vu que j'avais un peu plus de connaissances et qu'en fait, eux ne regardaient que l'anime pour certains. Et donc, j'étais là, oui, mais en fait...
Non, moi je l'ai lu. Oui. Il se passe à la fin. Ouais. Ah oui, donc en plus t'es une ancienne. C'est surtout que tu peux les spoiler. Ah oui, la menace. Toi, au fond, si tu continues, je te donne la fin de l'attaque des Titans. Ouais, alors ça c'est. Alors, ils se spoilent entre eux. J'ai même pas besoin de me menacer comme ça. Parce que Oh là là, il n'y a plus de respect. Ah oui, c'est le Far West. ton cours. Il y en a qui regardent que les animes et ils sont souvent assez méprisés par ceux qui lisent les mangas. Ce qui est normal. Oui. Mais non, c'est pas normal. On a commencé aussi avec le Club Dorothée et les dessins animés, donc on peut pas leur reprocher. Quand on avait 8 ans. Ben... Oui. Pas 19. Oui, mais en même temps, maintenant, si tu dois rattraper tout ce qui est sorti, t'arrives à 19 ans. Hein. Après, oui, il y a du boulot. Non, je suis d'accord. Après, il y a du boulot. Bravo en tout cas, Marine, pour tout ce que tu fais pour promouvoir la lecture du manga. Est-ce que le rectorat est attentif à ce genre de choses? Vous avez des outils qu'on vous propose ou pas? Alors là-dessus, rien. Enfin, à ma connaissance, rien. Parce que on en a parlé en tout début d'émission, effectivement, le syndicat national de l'édition avait essayé de faire quelque chose en 2020, 2021, 2022. Ouais. Je sais que dans d'autres académies, il y a notamment des inspecteurs qui se sont penchés sur la question. D'accord. Et qui ont lancé des concertations avec des collègues. Nous, alors à ma connaissance, dans l'académie où j'enseigne, je crois pas. En tout cas, je ne me suis pas penchée sur la question. Après, je sais qu'au niveau académique, quand il est question de manga, souvent il est question on va dire de classique. C'est-à-dire qu'on va parler de Jiro Taniguchi et c'est à peu près tout, j'ai l'impression. C'est marrant parce que l'enquête en question dont on parle en début d'émission ressortait que le manga le plus proposé et mis en avant par les professeurs étaient les mangas de Jiro Taniguchi. Oh là là, mon Dieu, c'est Balzac quoi. Le Balzac du manga. C'est bien. Non mais c'est ça et je trouve ça un peu réducteur. Dommage, c'est un peu étriqué, réducteur. Vraiment. Mais c'est comme mes collègues qui me disent moi j'adore l'animation japonaise, je regarde toutes les œuvres de Miyazaki. Je dis mais c'est pas. T'as pas regardé Shikano Kono 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 Kono? Pardon. Il n'y a pas que ça, il y a tellement de choses. Mais... Ah non, mais ça, on est d'accord. Hein. Moi, je commence même à avoir ma théorie que Miyazaki a fait du mal aux lecteurs de manga. A fait beaucoup de mal. Mais comme à un moment, Taniguchi a fait du mal aussi aux lecteurs de manga. Parce que... Pardon. Oui, déjà. Non, mais parce que pour certaines personnes, on va dire, qui ne lisaient que du franco-belge, il n'y avait que Taniguchi. Et donc, ils pouvaient se vanter avec un argument d'autorité de dire ah bah non, je déteste pas le manga, j'adore Taniguchi. Mais ils lisaient rien d'autre, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que je te dis, des fois, il y a un côté un peu restreint au truc, tu vois, où tu dis bah non, c'est pas que j'aime pas ça, tu vois, je connais Taniguchi. Oui, enfin, tu connais une toute petite partie du manga, du coup. C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi, Taniguchi. Mais comme Miyazaki pour l'animation japonaise, c'est un peu bon. Mais bon, je suis déjà contente quand j'ai des collègues qui m'en parlent. Ça permet de leur dire voilà, il existe aussi d'autres choses. Tu pourrais regarder ça, tu pourrais lire ça. Et tu peux écouter la 5e de couve. Est-ce qu'il y a une société secrète des profs lecteurs de manga? Tu sais, genre ils ont un badge, ils se reconnaissent entre eux. Et un salut secret. Ouais, voilà, avec un check spécial. Avec certains collègues. Avec le check lecteur. Profs, voilà. Il y a des collègues comme ça où je me dis je viens de voir ta coque de téléphone. Je pense que nous avons quelques points communs, toi et moi. Et ils te disent non, pas du tout. C'est mes enfants qu'on choisit pour moi. Non, ça... Merci beaucoup, Marine. Pardon, oui. Vas-y, non, termine, pardon. Non, je dis ce qui est chouette, c'est que du coup, maintenant, j'ai des collègues qui s'intéressent aussi pour leurs enfants. Et ça, je trouve ça chouette, qui demandent des conseils, qui s'intéressent, et plus il n'y a plus de rejet, en fait, par rapport à ça, où ils demandent, voilà, mon enfant a 8 ans, 10 ans, 11 ans, et qu'est-ce qu'il pourrait regarder, qu'est-ce qu'il pourrait lire selon toi, est-ce que ça c'est ok ou pas? Est-ce que l'attaque des Titans, c'est bien? Non, mais c'est marrant parce que ça... Mais dès 7 ans, c'est parfait. Ça commence, ce que tu nous racontes, ça commence à ressembler au métier de libraire. Hein. Tu ne portes pas de carton de bouquin, mais vu comment tu fais du conseil, t'es semi-libraire, tu vois. Merci beaucoup Marine d'avoir partagé tout ça avec nous. Bonne rentrée à toi après ces vacances de la Toussaint et merci d'avoir participé à cette émission.
Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous. Bonne reprise. Merci, c'est gentil. Alors, on va passer du français aux sciences dans un instant, mais toi, Cagnard, t'as quelques souvenirs aussi du manga d'un point de vue scolaire ? Bah oui, du coup, je vais en profiter pour rebondir sur Marine qu'on vient d'avoir, parce que moi j'ai fait des tentatives un peu pour faire découvrir du manga à mes profs, et j'avais effectivement cette professeure de lettres modernes quand j'étais en terminale. On a commencé à étudier Perceval de Crétin de Troyes. Moi j'ai adoré dès le début, et tu vois, elle était vraiment trop mignonne, parce que je suis arrivé en cours avec ma déterre, genre ouais, en fait c'est la même chose, c'est des récits initiatiques tous les deux, et tu voyais qu'elle ne connaissait pas du tout Naruto, elle ne connaissait pas du tout le manga, mais tu sais, vraiment elle m'a repêché, tu vois, en disant oui, alors ok, si tu dis ça, oui, c'est qu'il y a un truc avec le récit initiatique. Bon, maintenant à l'heure actuelle on est tous d'accord que oui, il y a des grosses similitudes, mais à l'époque elle improvisait. Ouais, elle improvisait beaucoup, mais ça m'avait hyper touché, tu vois, parce que en fait c'était une prof qui essayait toujours de te raccorder, même quand tu donnais une mauvaise réponse, elle essayait toujours de te raccorder un petit peu à la thématique et tout. Et même moi qui arrivais avec un truc, tu vois, qu'elle connaissait pas et tout, et je disais ouais, Naruto, le démon renard à 9 queues, ouais, Perceval la même. Bah, elle m'avait chopé quand même, tu vois, et elle était là, oui, c'est vrai, et ça a toujours été un très très bon souvenir. Après c'était une super prof, elle était vraiment trop cool. Eh bien parlons science maintenant. Ce que je déteste. C'est vrai qu'on est très littéraire autour de la moi, table. Pour le coup, je vais mal lui parler, je vous le dis tout de suite. Il l'a pas mérité. Allô ? Salut Clovis. Salut. Bonsoir. Alors, Clovis, tu es professeur de quelle matière et à qui tu enseignes ? Alors, je suis professeur de physique-chimie et j'enseigne maintenant au lycée, mais j'ai fait beaucoup de temps au collège également. Et alors, que ça soit au collège à l'époque ou au lycée aujourd'hui, est-ce que tu peux considérer que le manga est potentiellement un outil pédagogique dans les matières scientifiques ? Alors, à titre personnel, je me suis toujours servi du manga pour illustrer en fait un certain nombre de choses qu'on voyait en cours. Je n'ai jamais pu me servir du manga pour initier une séquence, pour initier une réflexion, mais c'est une source en fait d'exemples pour pouvoir illustrer tout ce que l'on peut voir à l'intérieur des mangas et autres animés, par exemple. Ouais, donc c'est pas tant un outil, mais un caméo, quoi. Il est là, il fait coucou et il repart. Un petit peu, et ça me permet quand même de susciter un petit peu la motivation, de susciter l'intérêt, de faire le lien avec des choses en fait qu'ils lisent, avec lesquelles ils sont en contact. Un exemple tout bête, c'est il y a quelques années, un manga à la mode parmi les élèves, c'était Dr Stone, donc c'était assez facile pour moi de faire des liens. Celui-ci pour le coup. Voilà, mais en réalité, avec n'importe quel autre manga, je peux trouver des choses. En réfléchissant un petit peu aux questions qu'on pourrait poser, par exemple, en prenant un exemple de One Piece, où à un moment l'amiral se met à geler l'eau entre deux îles pour faire un pont et permettre quelqu'un de passer, c'est pas totalement stupide pour moi de, en physique, en fait, on sait que qu'il faut extraire tant d'énergie pour geler 1 litre d'eau, combien d'énergie il faudrait extraire justement pour pouvoir accomplir ce genre de choses. Attends, t'es en train de nous apprendre des trucs là ou parce que je vais commencer à m'énerver là par contre. Il en profite pour lancer son cours, lui, carrément. Bah attends, c'est bien. Mais c'est le côté prof, je suis désolé. C'est la déformation professionnelle. T'as raison. Mais alors, c'est vraiment top parce que bon, toi, tu t'en sers quand même comme première approche pour capter leur attention. Mais finalement, tu fais quand même des exercices sur les contenus des mangas. Enfin, si je suis bien ton exemple. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que tu te restreins ou est-ce que tu pioches vraiment dans tous les mangas que tu as à disposition ? Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est quand je vois un thème qui pourrait s'y prêter et que, par exemple, je suis en train de chercher un exercice pour un contrôle ou quelque chose qui soit un petit peu plus appétissant que on fait geler 1 litre d'eau dans le réfrigérateur, par exemple, où là, je peux essayer d'avoir des idées. Un autre exemple, tu vois, il y a quelques années, quand on parlait de la propagation de la lumière ou de la propagation de l'information,
j'ai mes yeux qui se posent sur un de mes tomes de Akira et la scène en fait où le colonel vise une version déformée de Tetsuo avec son laser pour diriger le satellite. Et là-dessus, moi, je me fais un exercice sur 5 points qui regroupe plusieurs domaines qu'on a vus en cours, par exemple. Excellent. Oh, wow. Mais est-ce que du coup, tu as essayé de fact-checker des mangas? Est-ce que le bon, Kamehameha est en termes de physique possible? Alors, non, parce que en réalité, je lis vraiment des mangas juste pour le plaisir. Et c'est plutôt le hasard quand j'arrive à faire le lien un petit peu ou avoir une idée comme celle dont je vous parle. Ou alors, c'est que c'est vraiment mis en avant dans le manga. Donc, on prend l'exemple de Dr. Stone, où il va faire appel à un certain nombre de produits chimiques, de formules chimiques, qui vont me servir tout simplement à illustrer ou à leur demander les choses qui peuvent les intéresser. Mais je trouve que c'est encore plus impressionnant parce que tu vois, les professeurs qu'on a eus précédemment, c'était quand même des professeurs de lettres, de littérature. Du coup, il y a déjà une passerelle à la base, tu vois, partant du principe qu'on va étudier des textes, tu vois, et voilà, du coup, une adaptation ou même autre qu'une adaptation. Oui, mais juste la grammaire, oui, tout voilà, simplement, quoi. Le faire avec de la biologie, physique, chimie. Putain, je détestais cette matière, je suis désolé. mais je suis sûr que ça m'aurait beaucoup plus plu. Mais du coup, toi, quand Dr. Stone est arrivé, c'est bon, t'as jeté tes cours et t'as dit, voilà, c'est bon, il y a tout là-dedans, lisez ça pour la fin d'année. Apprenez à faire du Coca-Cola. Alors non, parce qu'en fait, c'est même l'inverse qui s'est passé. Puisque, tu vois, j'arrivais pas à prendre de distance vis-à-vis du manga. Ouais. Et sans voir les incohérences, ça rentrait pas du tout dans un cours très très formel, on pourrait dire. Et il m'a fallu du temps pour être un petit peu plus à l'aise avec les élèves, faire que ce soit un petit peu plus fun, que je puisse me permettre cette liberté un petit peu avec eux. Et pour certains, d'ailleurs, leur faire découvrir Dr. Stone puisqu'ils ne connaissaient pas. Et ce n'est pas venu aussitôt. Tu vois, je vais pas faire mon cours en pensant, tiens, quel manga je vais pouvoir prendre. Oui, bien sûr. Je vais pas lire un manga et extraire, ah tiens, ça serait très bien en fait pour ce chapitre-là. C'est un petit peu le fruit du hasard. Et autant quand t'es élève, tu peux te dire, tiens, je vais parler d'un livre avec mon prof de français, mon prof d'histoire. Tu as moins cet atome crochu d'emblée de je vais parler d'un manga avec mon prof de physique. Ah ouais, c'est clair. Alors oui, mais on est aidé par la polyvalence, on va dire, un petit peu des matières et le fait d'être dans un établissement scolaire. Et on a chaque semaine un quart d'heure de lecture obligatoire qui s'appelle Silence on lit, pendant lesquels en fait on impose aux élèves de lire, mais de lire ce qu'ils veulent. Un magazine, leur cours, un roman, une BD ou un manga. Trop bien. Et dans ces cas-là, il y a toujours quelques élèves qui viennent avec des mangas. Et à 40 ans passés, je m'amuse toujours en fait à voir les élèves venir avec des Naruto, des One Piece ou des Dragon Ball. Et j'avais à cette époque quelques livres et quelques mangas de côté pour que les élèves qui avaient oublié, qui n'avaient rien ramené, pour éviter de leur faire relire leur cours de SVT à la place. C'est sympa, franchement. Et c'est comme ça un petit peu que s'est fait le lien. Alors, pas avec les meilleurs mangas, puisque je crois que c'est un très bon manga, mais peut-être pas puisque je l'avais fait avec Gutanabe. Non, pas avec ce à quoi tu penses, Cagnard. Je pensais à Mr. Nobody. Lovecraft, quoi. Et donc j'avais fait, je crois que c'était le premier tome des Montagnes hallucinées que je devais avoir. Que j'avais. Bon, c'était un élève de 3e quand même. Oui, ça va. Et je n'ai pas passé un élève que je connaissais ni d'Adam. Je me doutais que lui, c'était déjà quelque chose qu'il connaissait en partie. Et en fait, ça permet de créer un petit peu des liens. Et c'est pour ça que j'ai eu des élèves qui sont venus me parler effectivement d'autres mangas. Parfois pas du tout en rapport avec le cours de physique, mais juste parce que c'était le manga à la mode du moment. Ils voulaient savoir si on le lisait, ce qu'on en pensait. Et c'est amusant parce que c'est pas du tout les mêmes rapports. Ça, c'était... je m'en suis en particulier à l'époque en fait de la grande vague de l'Attaque des Titans, où on le lisait, mais on n'en tirait pas du tout la même chose, eux et moi. C'est marrant parce que la professeure qu'on a eue juste avant parlait aussi de l'Attaque des Titans. Je pensais pas que ça cartonnait autant en cours, quoi. Ouais. Non, mais c'est trop bien. Alors, c'est universel. Je te dirais, c'était un peu après le Covid, je crois. Ça correspondait à sa popularisation via les animés. Donc c'était il y a 3-4 ans, je dirais, à peu près.
D'accord. Mais c'est trop bien, hein, cette section lecture. Oui. Alors 15 minutes, c'est pas assez, évidemment. Moi, j'irai pas en dessous de 30 minutes, j'irai pas en dessous, mais c'est vraiment trop bien en plus que tu puisses ramener un petit peu de bouquins pour eux et tout. C'est vraiment très chouette. Ouais, puis ça fait un demi-chapitre de Hunter, quoi. Oui. Ouais, la couverture. 15 minutes, c'est ambitieux, je trouve, franchement. Oh, 15 minutes, je pense qu'on peut faire un chapitre entier quand même. Ah, de Hunter, non. De Hunter, ouais, c'est. Bah, plus maintenant. Plus, À oui, une voilà, à une certaine époque, ouais. Quand on était jeune, Hunter, ça se lisait en 15 minutes. Ouais. Et toi, est-ce que tu as des coups de cœur ou des mangas vraiment qui parlent de tes matières? Donc, moi, je pensais à. Il y a quand même, comment dire, dans le manga, une incroyable variété de thèmes abordés. Et Dr. Stone est un bon exemple, mais je sais pas, il y a plein de mangas qui finalement parlent aussi des matières scientifiques. Alors oui, mais ça dépend tout simplement en fait. Au niveau un petit peu de mes goûts et où il me guide et quelquefois un petit peu le hasard, il y a, j'ai fait le lien, mais sans jamais vraiment les utiliser. Je pense à Planète en particulier. Ah, je suis en train de les relire là. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a fait découvrir Space Brothers. Trop bien, trop bien. Je suis en train de découvrir petit à petit. Et je n'avais pas pris vraiment le temps de les lire jusqu'à présent. Et en fait, j'avais les premiers tomes que j'ai commencé cet après-midi en vue du coup de fil. Et en fait, va falloir que je m'arrange pour trouver tous les tomes. Ouais, là, on peut te souhaiter bonne route parce que maintenant que t'es parti sur Space Brothers, tu vas vraiment grave kiffer, je pense. Pour le coup, on est un peu en plus sur. On a un léger niveau de hard SF dans Space Brothers où ils rentrent quand même dans les détails vraiment des systèmes et tout. Donc, je pense que. Bon, déjà, j'imagine que tu ne choisis pas tes lectures uniquement par le biais de ta matière. Tu les choisis d'abord parce que ça te plaît ou pas. Mais là, je pense que tu vas être sur un mix parfait, là. Jetez Dr. Stone, lisez Space Brothers. C'est un peu radical. Très volontiers. Le peu que j'en ai vu, en tout cas, m'enjoint à continuer. Ouais. Et parce que, tu vois, le manga de chez Kiyun sur le mouvement de la Terre, c'est aussi un... Oui, c'est scientifique aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup Clovis d'avoir participé à cette émission avec nous. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Surtout continue de parler de manga dans tes cours. Merci à toi Clovis. Merci, bonne journée. Français, histoire, lettres, physique, chimie, on a balayé quelques matières et vous avez vu, en fait, on est tombé sur des professeurs qui avaient trop de choses à dire. Je suis sûr qu'on pourrait partir du côté de l'EPS. Je suis sûr qu'on pourrait partir dans tous les sens pour parler de manga. Et c'est génial, je trouve, d'avoir une génération d'enseignants aussi conscients de la possibilité d'utiliser le manga dans leur travail. Bah oui, enfin, c'est Cagnard qui l'évoquait un petit peu tout à l'heure, mais ça fait chaud au cœur de se dire que on était des jeunes lecteurs il y a quelques années et on a grandi, on a toujours aimé les mangas, en tout cas ceux qui, voilà, il y en a qui nous ont beaucoup plu à tel point que on a voulu les utiliser pour enseigner, apprendre des choses à des enfants, voilà, qui sont sous la responsabilité des professeurs. Et moi, je trouve ça mais vraiment formidable. Et je trouve que les choses ont tellement changé. Moi, les profs de français que j'ai eus, et on parle là des années 90, c'est des profs de français qui disaient la télé, non, je n'ai pas de télé chez moi, bien évidemment. Les années 90, ça veut dire que dans les années 90, tu n'as pas de télé chez toi. Tu n'avais pas de smartphone, tu n'avais pas d'ordinateur vraiment pour regarder. Ils avaient peut-être un ordi, mais c'était pas les mêmes ordinateurs. Oui, et tu regardais pas des films sur ces ordinateurs là en streaming. Donc, dis-toi que voilà, au début des années 90, quand on te disait non, je n'ai pas de télé, je suis professeur de français. Ouais, t'étais hors du monde en fait. Toi, t'étais là en face, tu disais ok, très bien, je vais regarder le Club Dorothée. Après, comment dire, moi je connais des gens qui, à l'heure actuelle, n'ont pas de télé encore. Hein. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on a des smartphones, des iPads, voilà, des ordinateurs, on a Netflix, on a 1 million de choses. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est formidable de puiser dans tout ce qui est possible pour apprendre des choses. Et surtout, on parle d'apprendre, et ce qu'on met derrière apprendre, je pense, c'est surtout transmettre. Mais finalement, ce qui est formidable dans les métiers de l'enseignement, c'est que tu permets à des jeunes gens de
comment dire, cultiver leur curiosité, parce que les enfants sont naturellement curieux. Il y a pas longtemps, j'ai parlé d'avoir lu Gundam Unicorn avec une petite fille de 6 ans. Et en fait, c'est formidable toutes les questions qu'ils ont envie de poser quand ils ne comprennent pas ou quand ils sentent que il y a des choses qui leur échappent. Et en fait, il faut continuer à s'émerveiller, à ne pas avoir honte de poser des questions et à avoir envie de parler de ce qui nous a plu. Et je pense que parfois, quand on était jeune, ce que disait Marine tout à l'heure, on n'était pas encouragé à dire moi j'ai lu tel manga, c'était cool. Non, c'est clair. À tous les élèves, peu importe en quoi ils sont élèves, mais à tous les élèves qui nous écoutent, parlez de manga à vos enseignants, à tous les enseignants qui nous écoutent, parlez de manga à vos élèves, et à tous les autres, notamment sur les réunions parents-profs, demandez pourquoi on parle pas de manga dans les cours. Ou quel genre de manga lit le professeur. Non, parce que c'est bien de me parler de mon fils, mais j'aimerais bien savoir quel manga vous lisez. Oula, attention. Et alors, tu es plutôt Naruto ou Sasuke? Non, je vais retirer mon fils de cette école. Ça va pas être possible, pardon, je peux pas. Cagnard, le dernier mot est pour toi. Le seum. Principalement le seum, parce que j'aurais rêvé d'avoir des profs comme ça, tu vois, qui te donnent des exercices, avec qui tout simplement tu peux échanger humainement, tu vois, la culture. Donc vraiment à tous nos professeurs sûrs, continuez, c'est vraiment trop cool. C'est une évolution qu'on a pu voir sur plein d'aspects. Je me souviens que j'avais vu ça avec des bibliothécaires ou médiathécaires aussi, tu vois, où quand j'étais petit, le manga n'avait absolument pas sa place, sauf que maintenant les générations ont changé, les codes changent, et je trouve que c'est vraiment pour revenir au début de l'émission, oui, ça avance petit à petit, toujours, hein, je dis pas le contraire, mais franchement ça avance et c'est plutôt très très cool, quoi. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à réagir sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Puis maintenant, en plus, vous pouvez commenter sur YouTube, vous pouvez commenter sur Spotify. Vous pouvez commenter sur le blog de la 5e de Couve qui existe encore. Hein. Oui, nous sommes là. Nous essayons de survivre. La 5e de Couve.fr. Non, mais faut pas oublier aussi, ça existe. En fait, c'est la base, hein, c'est ça qui projette l'émission un peu exactement. Partout. Les racines de derrière, exactement. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté cette émission. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.